Stand-up Story, une émission présentée par Flora Gaxet. Bonjour, vous écoutez Stand-up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons la chance d'accueillir pour cet épisode Olivier Perrin. Bonjour Olivier, comment vas-tu ? Bon ça va bien. Et toi ? Très bien, en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et avant de parler un peu de ton parcours et de tes sketchs, j'ai préparé quelques questions décalées pour mieux te connaître. Es-tu prêt ? D'accord. Ouais, je suis prêt. Je vais cacher ma fiche pour ne pas que tu regardes à l'avance. Est-ce que tu pourrais nous donner 2 traits de personnalité qui ne te correspondent pas, s'il te plaît ? 2 traits qui me correspondent pas. Et oui, la question est un peu Je inversée. dirais discret et discret et timide. Pourquoi dis-tu ça ? Parce que je suis plutôt grande gueule et voilà, c'est pas un mec timide quoi. Grande taille et très grande gueule, on en reviendra là-dessus tout à l'heure, notamment avec la partie interview caméra cachée. Et pas du tout timide, tes sketchs ils sont vraiment très très trash. Ouais, mais bon, après c'est toujours difficile quand tu fais ce genre d'interview de parler de toi, en fait. Non mais c'est vrai, on est assez pudique, souvent les humoristes, on a du mal à parler de soi, quoi. Non ? Là, t'auras pas le choix pendant 30 minutes, je suis désolée. Et si tu devais échanger ton cerveau avec un autre humoriste pendant 24 heures, ça serait qui et pourquoi ? Putain, tu les as préparées les questions, hein. C'est toi qui écrit ? Tout à fait. J'aimerais bien, je sais pas si tu connais Ricky Gervais. Non. C'est tu connais l'humoriste américain qui fait du stand-up, qui est vraiment talentueux. Ouais, j'aimerais bien être dans sa tête. Et pourquoi du coup ? Parce que voilà, j'aime bien ce style d'humour. Il fait des séries, il est acteur. Ouais, voilà. C'est ce qui m'est venu devant là, mais j'aurais pu te donner. Tu m'aurais dit j'aurais pu te dire, je sais pas, Jack Nicholson, tu vois. Mais voilà. Ok, ça marche, très bien. Et un artiste que tu adores et un compliment que tu aimerais lui faire, sans choisir un de tes amis. Artiste français ? Ouais. Artiste français, un humoriste ? Ouais. Un humoriste qui me fait. C'est dur ce que tu demandes. Obliger un humoriste ou ça peut être un chanteur ? Non, un humoriste, s'il te plaît. Un humoriste ? Coluche. T'as le droit de mettre des morts, non ? Tu peux. Ouais. Non, je dirais Coluche, parce que 50 ans après, on écoute toujours. Ça n'a pas vieilli, quoi. Et le compliment ? Le compliment, c'est ça, quoi. C'est que c'est intemporel, quoi. T'écoutes encore, ça n'a pas trop vieilli, quoi. Ok, ça marche. Et sinon, toi, ton humour, tu le définirais comment en un seul mot ? C'est la dernière question difficile, t'en fais pas. C'est dur de définir. Non, mais nous, honnêtement, on est dans une. Je sais pas si on va parler de ça après, d'avant. Faut qu'on fasse marrer, quoi, et d'essayer d'être pertinent. Allez, pertinent. Essayer de dire des choses, d'être drôle, et puis d'essayer de dire des fois des vérités. Ok, très bien. Et si tu devais te présenter en quelques phrases à ceux qui ne te connaissent pas ? En quelques phrases. Un mec qui dit des conneries sur scène, mais certaines conneries sont des vérités. Ah ouais, ça laisse un certain suspense, ça donne envie de découvrir un peu ce que tu fais. Non, mais après, c'est difficile de se définir. Tu vois, non, mais voilà, ce serait ça, ouais. Voilà, c'est d'essayer d'être pertinent, de dire des vérités, mais il faut faire marrer, quoi. Parce que si t'es sur scène, tu fais pas marrer, t'es plus là rapidement, quoi. De toute manière, toi, à chaque fois, tu fais bien rire à chaque fois sur tous les plateaux où tu passes, du moins si on s'en fie aux vidéos que tu mets en ligne. Et d'ailleurs, tu as démarré l'humour en 2002 après une carrière de perchiste. Comment t'es passé du sport à la scène, si ce n'est pas indiscret ? En fait, j'ai fait du saut à la perche. J'étais international de saut à la perche. Bon, j'étais baigné là-dedans. Après, je suis passé à la radio. Je fais beaucoup de radio, en fait. Pendant 7 ans, sur OUFM, je faisais des conneries dans la rue avec un portable. Et en fait, le premier mec qui m'a dit de tenter ça, c'était Didier Porte, qui était un humoriste à OUFM et à France Inter. Et pour moi, l'humour, c'était réservé aux gens de théâtre, quoi. Pour moi, je n'avais pas fait de formation de comédien. Je me dis, faut être comédien. Puis je suis monté sur scène, je me dis, tiens, il y a peut-être un moyen
peut-être d'en vivre. Mais j'ai eu de la chance, c'est qu'à l'époque, il y avait un endroit qui s'appelait Caveau de la République. C'était un endroit de chansonnier. C'est-à-dire c'était très particulier, c'était du théâtre politique. Et le mec qui avait repris, il cherchait des humoristes sur l'actualité politique. Et comme moi, j'étais dans la génération 30 ans, 35 ans, tu vois, eh ben, j'ai été embauché là-dedans. Mais honnêtement, au début, je faisais 10 minutes, mais on jouait devant 400 personnes. Et comme c'était bien payé, bah, j'ai continué. Puis au fil de temps, j'ai arrêté la radio, quoi. Mais honnêtement, s'il fallait commencer aujourd'hui, tu vois, sans format. Alors aujourd'hui, bon, peut-être ça marcherait parce qu'il y a le stand-up. Mais à l'époque, voilà, j'ai eu de la chance, quoi. Tout s'est bien goupillé, quoi. Ok, et t'as fait combien d'années en radio? J'ai fait 7 ans. 7 ans le matin entre 6h et 9h. T'avais ta propre émission ou c'était plutôt des chroniques? C'était des interventions, c'est-à-dire, tu vois, il y avait une émission entre 6h et 9h, et moi, j'intervenais genre à 6h45, 7h15, 8h moins quart. J'étais dans la rue, avec un portable, hein. C'est-à-dire que le mec me dit, Perrin, t'es où? Et j'allais dans le bus, par exemple, et si tu veux, je rentrais dans le bus à 7h du matin, et les gens, ouais, c'était, ça n'existait pas, parce que c'était, tu vois, il y avait pas de portable. Le portable, il est arrivé en 96, et quand je rentrais, bonjour, messieurs, dames, je suis en direct à la radio. Et si tu veux, pourquoi le bus? Parce qu'en fait, les gens, ils sont bloqués dans le bus. Ils peuvent pas sortir. Et je tendais mon portable comme ça. Et ce qui m'a fait connaître, j'étais notamment bossé avec Nagui, c'est que les gens me disent, nous casse pas les couilles, on va bosser. Et on entendait ça à la radio. Parce que tu peux pas penser, tu vois. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un bus, tu vois, tu dis, bonjour, messieurs, dames, on est en direct sur WFM. Tu vois un mec, 1m93 qui rentre dans un bus à 7h du matin, tu vois, qui parle avec son portable. Tu te dis, le mec, il est fou. Tu vois, et en fait, j'étais vraiment à la radio, tu vois. J'étais comme ça. Et ça m'a fait connaître comme ça. Je faisais des trucs comme ça le matin. Je faisais une intervention, 2 interventions. Après, j'en ai fait 4. Puis j'étais payé, tu vois, à l'époque, j'étais payé genre 2000 euros ou 2500 euros pour faire 4 interventions de 2 minutes. Ouais, c'était bien payé, quoi. Et de là, j'ai basculé après à faire des caméras cachées. Mais ouais, ça a commencé comme ça, quoi. Ah, mais c'est génial. Comme ça donne une motivation pour te lever tôt le matin. Ouais, non, puis surtout, je finissais, si tu veux, à 9h. C'est ce que je dis aujourd'hui. Tu vois, pour faire de l'humour après, c'est que je finissais à 9h, donc après, je pouvais travailler des sketchs. Si tu bosses à côté, c'est quand même plus compliqué, tu vois. Et c'est toi qui avais eu l'idée de ce concept ou on te l'a imposé? Ouais, non, en fait, le mec, si tu veux, je raconte ça, c'est que le mec qui m'a embauché, il cherchait quelqu'un pour raconter Paris. Et si tu veux, à 6h du matin, tu as 2 types de personnes dans les rues. Tu as les mecs qui bossent, c'est-à-dire les mecs des poubelles, le genre de mecs, et les SDF. Toi, t'as que ça. Je veux dire, puis les mecs qui sortent de soirée. Et moi, si tu veux, je faisais beaucoup intervenir les mecs bourrés ou les mecs SDF. Et si tu veux, ce qui m'a fait connaître, c'est que les mecs SDF, je les faisais jouer. J'ai dit, t'es Alain Delon. Donc on entendait, moi c'est vrai, c'est véridique ce que je te raconte. Donc si tu veux, je disais, je dis à la radio, ouais, il y a Alain Delon qui est à côté de moi. Et le mec disait, ouais, salut, c'est Alain Delon. Bon, tu vois, donc c'était complètement décalé, tu vois. Les gens qui écoutaient la radio, ils se disent, qu'est-ce qui se passe, tu vois, à la radio? En fait, c'était un SDF. Et même pour te dire, quand je revenais la semaine d'après, le mec me disait dans la rue, il me dit, ah, c'est la radio, ouais, machin, on est en direct et tout. Et tu vois, les mecs déconnaient avec moi, je les faisais jouer. Je les faisais jouer et tout. Bah ouais, parce qu'à 6h du matin, il n'y a personne dans la rue, tu vois. Donc voilà, ouais, non, c'est vrai. Donc il disait, Alain, alors Alain, ça va? T'es fatigué ce matin? Et le mec disait, ouais, je suis fatigué avec sa grosse voix. Et puis ça faisait marrer la radio. Donc c'est ça que j'ai fait au départ. Et en fait, si tu veux, mais ça a complètement changé. À l'époque, le mec qui tenait la radio, c'est le mec d'ailleurs qui a lancé, tu vois, Cad et Olivier. Parce que Cad et Olivier, c'était des animateurs sur WFM. Il y a Cad, je te raconte ça, il faisait 9h midi. Et Olivier faisait midi 15h. Et à chaque fois qu'il se passait la parole, tu vois, tu sais, en radio, voilà, tu finis une émission, puis l'autre émission continue. À chaque fois qu'ils se parlaient tous les deux, en transition, il y avait toujours un bon ping-pong verbal. Donc le mec de la radio, le patron, a décidé de les mettre ensemble. Et moi, c'est pareil, si tu veux, la chance que j'ai eue, c'est que comme je déconnais dans la rue, ce mec-là, qui était un ancien animateur, a dit à l'animateur, laisse-le déconner, machin. Aujourd'hui, si tu veux, tu peux plus faire ça. Tu vois, aujourd'hui, tu es à la radio, tu peux pas tenter des choses si ça marche pas. Donc, je te dis, au départ, je faisais une intervention, tu vois, après 2, puis quand ça a marché, j'en faisais 4. Puis ça m'a fait connaître, tu vois. WFM, c'est une grosse radio sur Paris. Il y a beaucoup de gens qui écoutent du rock, tu vois, le matin et tout. Donc, à l'époque, je me rappelle, tu vois, au départ, il y avait le point-virgule. Les premiers spectacles, tu vois, j'avais 5 minutes, j'avais fait 1 heure au point virgule, j'avais rempli 100 personnes en 1 heure, tu vois.
par les mecs. Et j'étais pas au point du tout, tu vois. J'étais pas comme au point comme aujourd'hui. Parce que grâce à la radio, quoi. Non, j'ai commencé par la radio. Mais la radio, c'est un super truc. Hein. Bah, dis donc, sacrée expérience. Et d'ailleurs, c'était quoi le nom de ton Perrin émission? à la rue. Perrin à la rue. Ok, donc c'est encore accessible. C'est Perrin à la rue pour Oui FM. C'est comme ça. Et on peut le trouver encore aujourd'hui sur Internet? Non, je sais pas. J'ai rien, j'ai même pas de traces, tu te rends compte? Ouais. Bah, c'était entre 96 et 2003, mais régulièrement, des gens qui écoutaient la radio, ils se souviennent de moi, quoi. Non, ça a vraiment, ça a marqué le truc, tu vois. C'est-à-dire que tu te rends, tu vois, si tu écoutes un mec, imagine à la radio à 7h du matin, qui rentre dans un bus, qui fait chanter les gens, je fais des trucs incroyables. Et c'est dur, hein, parce que quand tu rentres, imagine un bus qui est plein, tu rentres, bon, et tu t'adresses aux gens. Je veux dire, c'est aussi dur, toi, c'est de la scène, c'est-à-dire que tu es devant les gens, toi, les gens, ils vont bosser, hein. Puis il y avait des gens, des fois, qui étaient vachement agressifs. À Paris, les gens sont vachement agressifs. Toi, les gens, ils disent, ouais, tu nous fais chier, dégage. Donc, tu entendais ça à la radio, tu vois. Donc, Ça va, après, tu dégages un capital sympathie, t'as pas eu d'emmerde non plus. Mec, tu vois, le mec, tu lui tendais, parce que tu sais, c'était les premiers portables. J'avais un Nokia, je me rappelle, tu sais, tu tendais le portable, c'est-à-dire que tu prenais le portable, tu lui tendais comme ça, imagine, tu es dans le bus, tu vois, le mec, ça le faisait chier. Des fois, j'ai pris des droites, hein. J'ai pris 2-3 droites en quelques années, c'est vrai, les mecs, ils m'ont frappé et tout. T'as pas porté plainte? Bah non, attends, tu vois, tu tends le portable, le mec, il te met un petit coup, bon, voilà. Ah ouais. Et tu voudrais pas, par exemple, demain ou un autre jour, te mettre dans un bus et reprendre ce concept? Non, bah si c'était, ouais, puis bah ouais, moi, j'en ai fait 7 ans, tu vois, après, les caméras cachées, tout ça, c'est bien. Puis ça a complètement changé, tu vois. Même les jeunes, toi, les caméras cachées, tu connais la fesse, par exemple? Oui, je regardais, fut un temps. Ouais. Ouais, mais c'est pas, ça a complètement changé, c'est vrai. Tu vois, à l'époque, c'était, aujourd'hui, ça se fait plus, quoi. Tu vois, les gens, ils redécouvrent Baffy, et Baffy, c'était il y a 30 ans, tu vois, non, c'est bon, faut faire autre chose. C'est vrai que Laurent Baffy faisait pas mal de sketchs dernièrement avec ses lunettes où il filmait un peu les interactions, enfin les échanges avec le public. Ouais, mais par contre, tu vois, ce qui a changé, c'est que quand tu regardes ces trucs, à l'époque, c'était vachement plus rentre-dedans. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faisait vraiment, tu te rappelles, des trucs vraiment trash. Et aujourd'hui, tu vois, comme l'humour, il a changé, par rapport, tu vois, tu peux plus dire certains trucs dans la rue, enfin, c'est même sur scène, et ben, tu vois qu'il est plus soft. Non, moi, j'ai bien aimé, hein. C'est marrant, dans la rue, tu vois, tu pièges les gens et tout. Mais là, c'était pas piégé, c'était vraiment, tu vois, j'étais en direct, puis à 7h du matin, tu vois, à Paris, tu sais pas sur qui tu tombes. Hein. Et t'as pris des cours d'impro justement pour être à l'aise dans ces interactions-là? Non, c'était comme ça. J'allais dans les restos, tu sais, j'allais, tu vois, par exemple, le lundi matin, j'allais souvent sur les champs parce que les mecs sortaient de boîte de nuit, donc il n'y avait que des mecs bourrés. Mais les mecs, ils pensaient que j'étais en... Tu vois, je déconnais avec mon portable. Je leur disais, je suis en direct à Oui FM. Le mec, il dit, ouais, le mec, il délire, tu vois. Je tendais le portable, ouais, salut. Tu vois, t'en donnais une ambiance, quoi. Donc, tu vois, les mecs se marraient à la radio, tu vois. Il dit, il est où, Perrin? Ouais, je suis devant une boîte de nuit. Tu vois, les mecs, tu peux pas penser que le mec, il est là, dehors, avec un portable. Tu vois, Oui FM, tu vois, c'est une radio... c'est une radio quand même très parisienne, tu vois. C'est pas... voilà, il y avait, je sais pas, 100 000 ou 200 000 personnes. Et après, je l'ai fait avec Arthur et Max aussi. La nuit, je le faisais. Après, j'étais sur Europe 2 et tout. J'en ai fait quelques-unes. Tu choisissais des zones et des horaires stratégiques pour avoir... Ouais, parce qu'après, j'étais au Caveau de la République le soir à 21h. Et après, j'intervenais à 23h sur Europe 2. Mais j'ai arrêté parce que c'était trop... tu vois, je pouvais pas faire les deux, quoi. Ouais, le matin, le soir. Ouais, puis j'en avais marre de me lever à 5h. L'émission, elle passe à quelle heure? C'est quoi? C'est enregistré? Exactement, ouais, c'est enregistré. Ouais, d'accord, ouais. Mais à l'époque, tu vois, ça n'existait pas à l'époque, tu vois. Tout était en direct, quoi. Tu n'avais pas d'émission enregistrée comme ça, quoi. Ok, très bien. C'est incroyable d'apprendre tout ça. Et au niveau de tes sketchs, toi, tu t'attaques quand même à des sujets tabous comme la religion, la politique, l'actualité. C'est des thèmes vraiment qui reviennent à chaque fois, j'ai l'impression. Pourquoi ces choix-là? Bah, j'aime bien l'actu, quoi. Ouais, j'aime bien. Bah, après, on est tellement nombreux. Moi, j'ai toujours été même dans la... Tu vois, quand je faisais les débuts de sketch, je faisais toujours des trucs sur l'actu. J'aime bien. Bah, après, tu sais, on est tellement nombreux. Après, tu restes dans un créneau, quoi. Moi, j'ai toujours dit, faut mieux essayer de faire bien ce que tu sais faire plutôt que, tu vois, se disperser et tout. Donc, je suis resté là-dedans. Puis, je suis pas comédien. Tu vois, si c'était à refaire, c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'avais, tu vois, ton âge, je ferais peut-être des cours de comédie. Après, moi, j'ai commencé à, tu vois, plus de 30 ans. Tu vois, je dis pas que c'est trop tard, mais bon, tu vas au plus pressé, quoi. Oui,
Ouais, après, tu peux toujours en prendre à côté, mais c'est vrai qu'avec l'expérience maintenant sur scène, t'en as peut-être pas besoin non plus. Bah, si, pour faire. Moi, j'aurais bien aimé faire les personnages, tu vois. C'est vrai, sans déconner, non, c'est intéressant les personnages. Mais c'est vrai que quand tu commences après, t'as des mecs qui sont bons en personnages. Je sais pas si les mecs comme Elie Moon, il a fait des cours. Je suis pas sûr. Hein. Je sais pas. C'est vrai qu'Albon Ivanov, si, ouais, ils ont fait des cours d'impro. Mais non, il n'y a pas après. Non, mais il y a plus, il y a pas de règles. Mais c'est vrai que si c'était à refaire, tu vois, je ferais des cours. Je pense que les cours, ça peut te servir. Les cours de théâtre, obligatoirement. Ouais, déjà d'être à l'aise sur scène, chose qui peut manquer quand on débute. Et sinon, toi, tu as fait aussi des vidéos humoristiques en 2012 avec ta série Perrin Président, Votez Malin, Votez Perrin, disponible sur YouTube d'ailleurs. Et c'était à but promotionnel pour un spectacle ou c'était juste pour t'amuser? En fait, c'était avec le mec, le mari d'Anne Roumanoff, qui s'appelait Philippe Vaillant, qui avait une chaîne, je crois, qui a disparu, Humour. Non, elle est toujours là. Elle est encore là, je sais pas. Il nous avait acheté des petites pastilles humoristiques parce que moi, je faisais mon spectacle Perrin Président donc on lui avait vendu des petites pastilles, tu vois, de 2 minutes sur la campagne présidentielle. D'ailleurs, j'avais un projet où après j'avais essayé de le vendre parce qu'à l'époque j'ai fait de la télé avec Thierry Ardisson. J'avais été le voir. Alors, le Canal, ça les intéressait, c'est-à-dire, tu vois, trouver, parce que tu sais, pour se présenter en France, faut 500 signatures. Donc en fait, mon idée, c'était, tu vois, tu allais voir les mairies en caméra cachée et tu leur disais, parce que tu sais, faut trouver les 500 signatures et tu leur disais tu sais, j'avais un vrai programme, tu vois. Et t'as demandé à Mélenchon, à la fête de l'UMA. Ouais, à la fête de l'UMA, ouais, tu l'as vu ça? C'est sur la prostitution, non? Je sais plus. Je sais plus ce que j'avais fait. Non, celui-ci, c'était juste à la fête de l'UMA et tu demandais où était Mélenchon pour négocier des signatures. Je crois, Mélenchon. Exactement, à la fin. À la fête du Luma, on a eu un problème parce que j'étais à la fête du Luma. Tu sais que c'est dans le programme. Moi, sur scène, je dis il faut légaliser la prostitution. Et dans le programme de la France Insoumise, alors à l'époque, c'était la gauche, je sais plus, ils veulent interdire la prostitution. C'est dans leur programme, tu vois, c'est dans leur programme. Eux, ils veulent vraiment, tu vois, aujourd'hui, tu es pénalisé si tu vas voir des prostituées, mais eux, c'est vraiment, voilà, ils veulent vraiment le contraire, quoi. Donc, comme j'avais sorti qu'il fallait légaliser la prostitution, il y avait les féministes à l'UMA, elles étaient super agressives avec moi et tout. Il y en a qui voulaient me casser la gueule, je me rappelle et tout. Ah ouais. Non, tu vois, comme quoi on dit des conneries, mais... En tout cas, dans la vidéo que j'avais vue, tu disais juste qu'un patron devrait pouvoir se licencier, mais j'avais pas l'autre aspect. Non, mais j'avais écrit vraiment. Toi, j'avais vraiment. Tu peux trouver plein. Parce qu'en fait, cette idée, en fait, à Vous FM, ils m'ont présenté à la mairie de Paris en 2001. Tu vois, on avait fait un programme genre repeindre les trottoirs en bleu. Tu vois, t'as plein de trucs. Tu vois, par exemple, à New York, tu vois, les taxis sont jaunes. Pourquoi il n'y aurait pas une couleur pour reconnaître, tu vois, les taxis à parisiens? C'est tout con. Toi, si tu réfléchis, tu peux trouver plein d'idées. Tu vois, j'avais proposé des PV pour excès de tristesse. Tu vois, des conneries. Il y a plein de trucs, tu vois. Puis il y a des trucs que j'ai repris, tu vois, sur scène. Quand je dis sur scène, c'est pas des radars qu'on doit mettre au bord des routes, c'est des putes. La pute fait ralentir. Tu vois, donc j'avais vraiment un programme de plusieurs mesures. Et j'ai eu plusieurs articles dans la presse et tout à l'époque. Et après, en 2001, tu vois, et j'ai eu plusieurs articles. Et ensuite, je me suis dit, tiens, je pourrais me présenter. Et j'avais été voir, comme je bossais avec Ardisson, tout ça. Tu vois, l'idée, c'était d'aller voir les maires. Mais tu vois, pas les grands maires. Tu sais, il y a plein de petits maires en France. Donc, si tu vas voir un petit maire, tu vas dire bonjour. Tu vois, là, par exemple, on est à 2 ans des élections. Bonjour, je voudrais me présenter à l'élection présidentielle de 2027. Je cherche votre signature. C'est quoi votre programme? Et le mec, tu lui sors sérieusement. À la place des radars, je vais mettre des putes. Je vais mettre des PV pour excès de tristesse. Tu vois, puis plein de trucs. Tu vois, par exemple, les maisons tu vois, je vais fusionner les maisons de retraite et les maisons des jeunes. Tu vois, si tu as 15 mesures comme ça, tu vois, le gars, il va soit rigoler, soit dire, ah bon, c'est ça votre programme. Et j'avais trouvé, on a été au Salon des maires, il y a 2 maires qui m'ont trouvé, ça c'était dans Humour, ils m'avaient donné leur signature. Comme ça, quoi. Après, c'était pas, tu vois, mais qui m'a dit, ouais, je vous donnerai mon. Donc, il faut en trouver 500. Hein. Tu vois, c'est pour, tu vois, la Hanouna, il voulait se présenter. Tu vois, Cyril Hanouna, tu vois, il faut 500, c'est pas évident. Hein. Tu vois. Donc, tu en avais eu combien la dernière fois? Je te dis, j'avais été au Salon des maires, il y avait 2 maires qui m'ont dit, ouais, je vais te donner ma signature, mais après, on a arrêté. Mais moi, j'aurais bien voulu aller dans toutes les. Tu vois, il y a 36 000 communes en France. Donc, tu vois, si t'en fais, je sais pas, si t'en fais 1000,
Puis c'est marrant de voir la réaction tu vois, des maires sur tous les sujets, tu vois. Là, si tu prends tous les sujets, tu vois, tu vois le licenciement, le patron peut se faire un SMIC à 3 000 euros. Tu vois, tu as plein de trucs à... Oui, il y avait ça aussi. Ouais, non, mais il y a plein de trucs à trouver. Tu vois, le congé amoureux, tant que tu es amoureux, tu restes en congé. Ou le congé largué d'un an, tu te fais larguer, tu as un an pour t'en remettre. Toi, tu as plein de trucs. J'avais vraiment écrit des trucs, voilà, des trucs complètement loufoques. Mais je suis sûr que tu tombes sur des maires qui vont te dire ah ouais, ça c'est super et tout. Tu vas reprendre ce projet pour les prochaines élections? Non, parce que maintenant je le fais plus. Mais c'est vrai que ouais, tu te dis, vu le bordel, en plus, tu te rappelles, Perrin, ça marchait bien sur scène, voter malin, voter Perrin. Mais même, je vais te raconter un truc que je n'ai jamais raconté. Il y a un sénateur en France qui s'appelle Perrin. Et j'ai été jouer chez lui, c'est à Belfort, territoire de Belfort. Il est maire aussi. Et il a repris mon slogan Votez malin, votez Perrin pour sa campagne. J'ai fait un gala là-bas. Le mec, il me dit j'ai repris ton slogan. Putain, j'aurais dû lui faire payer des droits d'auteur, quoi. Non, mais tu te rends compte, c'est vrai. Sénateur Perrin, tu regardes à Belfort, le mec, il a 50 balais. Et il a repris mon slogan, quoi. Oh là là. Et d'ailleurs, tu as eu ton propre spectacle. Enfin, t'en as eu combien au total? Ouais, en fait, j'ai réactualisé au fil des années, mais au début, c'était Perrin président. Mais j'ai arrêté après en 2012, que je me suis... Si tu veux, la politique, tu vois, des gens de ta génération, ça fait chier tout le monde, quoi. Mais à l'époque, si tu veux, on faisait, au caveau de la République, on faisait 25 minutes. Il fallait tout le temps faire des trucs sur la politique. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est trop... tu vois, il reste les Deux ânes, qui est un théâtre politique, mais les gens, ils en ont marre, quoi. Tu vois, là, je le vois souvent au grenier. Tu fais 5-10 minutes. Après, les gens, ça les emmerde, quoi. Je veux dire que tu as eu un one entier, pas que 25 minutes. J'avais Perrin président pendant 1 heure, ouais. Je faisais vraiment Perrin président et tout. Tu vois, avec, j'avais des t-shirts et tout. Ah ouais, j'avais vraiment un truc. Mais je pense que je l'ai pas assez à l'époque. J'étais pas. Il aurait fallu que je sois derrière un pupitre. Tu vois, vraiment faire le. Tu sais, quand tu commences, c'est dur la scène. Tu te lances comme ça, mais en réfléchissant. Aujourd'hui, avec plus d'expérience, je le ferais différemment, quoi. Mais là, maintenant, tu vois, bon. Mais ça pourrait être une idée, ouais, je pourrais, tu vois, mais après, c'était il y a 20 ans, mais ça avait bien marché, ouais. Mais depuis 20 ans, tu continues à rôder un peu dans des comédie clubs. Comment tu fais? Non, je joue dans moi, je suis resté dans les cabarets, puis d'essayer de vendre le spectacle à droite, à gauche, quoi. Bah, tu sais, maintenant, je vois la génération les gens avec qui on a commencé il y a 20 ans, il y en a beaucoup qui ont arrêté, il y a tellement d'humoristes. Il y a 20 ans, tu n'avais pas de scène ouverte, hein. Tu vois, vous jouez... Non mais c'est vrai, moi je me rappelle, j'ai commencé dans une pizzeria à Paris, quoi. Il n'y a pas de scène ouverte, hein. Dans une pizzeria? Ouais, il y avait des pizzas qui faisaient des spectacles le soir. Tu n'avais pas de scène ouverte. Les gens mangeaient des pizzas et toi, tu devais les divertir? Bah après, ouais, tu jouais... moi, ici, tu vas me poser la question après, comment je suis arrivé au grenier. J'avais lu machin, j'ai rencontré Thierry Rocher. Je me rappelle, Thierry, au départ, il ouvrait pas trop, hein. Combien de fois Thierry Rocher, c'est un chansonnier qui est malheureusement décédé il y a quelques mois, qui a joué aux Deux ânes pendant des années. Et Thierry, tu venais le voir, j'étais le voir plusieurs fois avant de jouer ici, quoi. Non, il n'y avait pas d'endroit pour jouer, hein. Moi, je me suis retrouvé au caveau de la République devant 400 personnes. J'avais un an de scène, quoi. Non, j'ai vraiment... le mec cherchait en plus, j'avais un truc Perrin président, tu vois. Donc, ça, tu vois, ça lançait bien le truc. Tu vois, donc ça se goupillait bien, mais sinon, il n'y avait pas d'endroit il y a 25 ans. Tu n'avais pas de scène ouverte, quoi. C'est vrai qu'on ne réalise pas forcément quand on voit tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, tu as des comédies clubs. Moi, j'habite à la Garenne-Colombe, dans une petite ville. Il y a une crêperie, là, ils font des comédie clubs une fois par semaine maintenant. Tu as des comédie clubs partout. Et là, bientôt, il va y avoir un comédie club dans un centre aquatique en Normandie, je te le cache pas. Ouais, mais ça a complètement... Non, mais ça a complètement changé, tu vois. Il y a des gens... là, j'ai vu, il y a une infirmière, elle faisait des vidéos sur TikTok, je crois, et puis ça cartonnait, elle a basculé, elle a arrêté infirmière, elle fait un spectacle, elle cartonne, elle fait des salles de 300, 400, tout a changé. À l'époque, tu vois, les gens qui faisaient de la scène, c'était des gens qui avaient une formation de comédien, globalement. Tu vois, les sketchs, ils étaient écrits, les personnages. Aujourd'hui, quelqu'un prend un micro, c'est vrai. Peut-être le mec en face, demain, il va remplir... tu vois, non, ça a complètement changé. Oui, les codes ne sont plus du tout les mêmes. Ouais. Et d'ailleurs, toi, tes sketchs, tu les écris tout seul ou avec d'autres personnes? Moi, j'ai toujours écrit tout seul. Ouais, moi, j'ai toujours écrit. C'est dur d'écrire à plusieurs, je trouve. C'est dur d'écrire. Non, mais après, il faut, tu vois, avoir un bon feeling. C'est bien d'avoir un ping-pong verbal. Mais moi, j'ai toujours écrit tout seul.
Ok. Et t'as déjà fait des premières parties d'humoristes célèbres aujourd'hui? Ouais, bah, j'ai fait beaucoup première partie de Bernard Mabille. Tu vois, Bernard Mabille qui était, voilà, ouais, j'allais avec lui, on partait avec lui, je me rappelle, avec ses enfants. Ouais, ouais, je faisais les premières parties. Ouais, ouais, mais après, si tu veux, moi, le seul conseil que je donne, j'ai toujours dit, faut jouer le plus possible, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut, c'est jouer, jouer, jouer. Je suis pas convaincu, tu vois, les cours, c'est bien. Les cours, je pense, c'est bien, mais après, il faut que tu joues, quoi. Après, c'est formateur, en effet. Ouais. Ouais. Et c'est quoi la plus grande salle où t'as été? J'ai fait un gala l'année dernière, il y avait 1700 personnes. Là, c'est impressionnant. Tu te vois ils avaient mis des écrans. Là, mais c'est plus facile. Ce que je dis, le plus dur, c'est, tu vois, voilà, là, on est au Grenier du Rire, tu vois. Des fois, tu as 15-20 personnes. Franchement, tu mets tous les humoristes que tu vois à la télé devant 20 personnes, tu verras le niveau, quoi. C'est là que c'est dur. Tu sais pourquoi? Alors, j'explique pourquoi c'est dur. Parce que quand tu as 20 personnes dans la salle, si tu fais rire 50% de 20, c'est combien? C'est 10. Si tu fais rire 50% de 1700, tu vois, c'est 850. En fait, ce 1700, tu vois, c'est facile. Tu sors une vanne, tu attends 10 secondes, c'est un autre rythme. Tu vois, c'est-à-dire que le spectacle, quand nous, on fait 30 minutes au Grenier du Rire devant 30 personnes, tu vois, faut que tu envoies les vannes. Hein. Faut que tu vois, dans une salle de 1700, tes 30 minutes, elles vont faire 38. Non, non, c'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que les cabarets, tu vois, il reste plus de trois cabarets. C'est pour ça que c'est dur de trouver de nouveaux humoristes parce que c'est un boulot. Moi, tu vois, par exemple, j'ai joué pendant des années au Caveau de la République. En parallèle, je faisais que le Grenier du Rire. Parce que bon, c'est vrai qu'ici, c'était des artistes il y a eu Thierry Rocher, après, il y a eu Jean-Marc Ferrol, maintenant, c'est Sébastien Molina, tu vois. Donc, il y a un autre rapport. On est quand même, il y avait un rapport, tu vois, plus de familier, plus, voilà, tu vois, quand c'est des artistes qui tiennent le lieu, il y a quand même un rapport, voilà, ils comprennent les autres endroits. À Paris, c'est plus, voilà, c'est pas pareil. Et tu t'aperçois au départ, moi, je me rappelle, quand je faisais le Caveau, je venais là. Au début, j'avais du mal à faire une demi-heure. C'est dur de faire une demi-heure dans les cabarets. Alors que, tu vois, au Caveau de la République, bah, je faisais un quart d'heure, il y avait 400 personnes. Tu as 400 personnes, pour pas faire rire, il faut vraiment être mauvais. Mais là, tu peux vite passer à côté, quoi. Non, c'est difficile, hein, les cabarets. Donc toi, tu préfères jouer dans des plus grandes salles? Ah non, non, moi je préfère jouer partout. Non, non, il faut jouer partout. Faut jouer partout. Après, tous les gens qui font de la scène rêvent de remplir des salles grandes. Mais moi, je veux dire, moi, mon objectif au début, c'était de vivre de ça, quoi. Après, une fois que tu vis de ça, tu vois, après, c'est 100 personnes, 200, 500, tu vois. Je veux dire, moi, voilà, je vis de ça, je suis intermittent. Voilà, je suis content, quoi. Si ça peut durer encore quelques années. Après, tu sais, après, ça dépend pas de toi. Moi, on a vu des mecs super forts arrêter. Et puis, tu as des mecs, tu sais pas pourquoi, ça cartonne. Là, tu peux pas le définir, ça. Tu vois, honnêtement, personne peut dire, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Et tu participes parfois à des festivals d'humour? Ouais, j'en ai fait au départ. Alors, les festivals d'humour, je trouve que c'est un peu faussé dans le sens où c'est souvent les gens qui ont les prix, c'est souvent les gens qui viennent de grosses prods. C'est vrai, hein, sans déconner. J'avais fait 2-3 festivals. J'avais vu à chaque fois, notamment à Paris, tu vois, c'était le mec à l'époque du Jamel Comedy Club, Jean-Michel Joyot, tu vois, qui m'avait branché sur le Paris fait sa comédie. J'avais fait le festival et les deux mecs qui avaient eu le prix à la fin, c'était deux mecs qui faisaient partie des grosses prods. Tu vois, c'était un peu magouillé, voilà, il fallait leur donner le prix et tout. Mais après, je comprends, c'est normal. C'est comme, par exemple, j'ai fait, tu vois, les années bonheur avec Patrick Sébastien. Je suis passé quelques fois. Et souvent, il me le disait, Patrick Sébastien me dit, tu comprends, moi, je peux te prendre. Mais toi, tu es tout seul. Bah, c'est sûr, tu es tout seul, tu lui apportes rien. Alors que s'il prend un humoriste qui fait partie de la production de Jamel Debbouze, tu vois, la fois d'après, il peut peut-être avoir Jamel Debbouze. Tu vois, mais bon, ça devrait être par rapport au niveau, pas par rapport à la production. C'est dégueulasse. On n'est pas. Moi, le sport, c'est ce que je dis. Si tu veux, moi, je viens du sport. Tu vois, je faisais 5,30 à la perche. Si tu vois, pour aller aux Jeux Olympiques à l'époque, il fallait faire 5,70. Tu vois, c'est défini. Nous, dans notre boulot, tout est subjectif. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ici, tu vois, c'est voilà.
c'est comment tu veux dire. Il y a des gens, il y a peut-être un mec qui va venir ici la semaine prochaine, il va pas faire rire, puis dans 6 mois, il va remplir des salles. Tu peux pas définir. Tu vois, tout est subjectif. Non, c'est pas comme ça, malheureusement. Moi, c'est ce que j'ai appris. C'est pas les mecs qui font le plus rire. Tu as des fois des mecs, des machines à rire, puis les mecs, ils sont pas sortis, tu sais pas pourquoi, quoi. C'est la réalité, forcément, qu'on ne exemple, connaît pas. Tu vois, je donne un nom, Gilles Détroit. Je sais pas, tu l'as déjà vu, Gilles. Toi, c'est un mec que j'ai jamais vu faire un beat, tu vois, ou même Paul Adam, tu vois. C'est des mecs, des machines à rire, voilà. Et puis ils sont pas sortis parce qu'il y avait peut-être pas la prod, ils savaient peut-être pas se vendre. Tu sais, c'est tout un. Puis t'as des mecs des fois qui passent. Je me rappelle, tu vois, Baptiste Le Caplin, tu connais. Et moi, j'avais suivi au début. Au début, je vous regardais, il faisait 50 personnes, 100, puis il est monté. Et en fait, bon, j'ai fait des plateaux avec lui. Et un jour, je lui ai dit, mais comment t'as fait pour remplir des salles? Et c'est ce qu'il m'a répondu. Il me dit, en fait, moi, à chaque fois que j'ai joué, depuis le départ, il prenait les mails des gens. Il prenait tous les mails des gens, il rentrait chez lui, il envoyait un mail. Et il a constitué. Tu vois, j'ai suivi, c'est-à-dire qu'il a commencé, je crois, en 2007. Au début, il faisait des salles de 20, après de 50, 2 ans après, 100. Et un jour, on s'est retrouvés sur des plateaux. Il m'a dit, j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Il prenait les mails des gens. Le soir, il rentrait. Merci d'être venu. La semaine prochaine, je suis là et tout. Et à un moment donné, tu vois, sa technique, elle était bonne. Bon, le mec, il a des qualités, hein, je dis pas, tu vois. Il serait peut-être sorti sans ça. Mais tu vois, alors aujourd'hui, tout a changé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire les réseaux, quoi. Oui, d'ailleurs, tu es sur TikTok et ça a l'air de pas mal fonctionner avec les vues. TikTok, j'ai 120 000 abonnés, mais c'est pas assez, tu vois, mais il faudrait, mais on va voir. J'ai pas fait la pub encore du spectacle. Le jour, en fait, c'est gagné le jour, tu vois, par exemple, ici, au Grenier, les gens viennent et disent, ah ouais, je suis venu parce que j'ai vu Olivier Perrin, il est sur TikTok. Le jour où tu fais ça, mais c'est vrai que moi, j'ai vu tu vois, tu as des mecs aujourd'hui, là, la plupart des mecs qui remplissent les salles de spectacle aujourd'hui, c'est des gens qui viennent de TikTok, de tout ça. Mais c'est pas la solution non plus. C'est pas pour ça qu'ils ont un bon spectacle. Tu vois, parce que la scène, c'est pas des vidéos de 2 minutes. Hein. Tu vois, si tu fais de la scène, tu vois, c'est dur. Hein. C'est-à-dire que tu peux avoir 1 million d'abonnés. À un moment donné, quand tu viens ici au Grenier, tu as les gens en face de toi. Le mec, il en a rien à foutre que tu aies 2 millions d'abonnés. Hein. Et oui, il faut assurer derrière. Ouais. Et toi, tu as des projets à venir un peu? Moi, je veux que ça continue comme ça. Hein. Tu vois, que ça continue comme ça, quoi. De jouer, Moi, j'ai pas, voilà, si jamais, tu vois, que ça continue, quoi. Et t'as un rêve dans le milieu artistique? Non, non, que je continue à vivre de ça. Après, tu vois, t'as toujours envie, je vais jamais remplir, j'ai plus de 50 ballets, 55 ans, 60 ans, tu rêves pas de remplir les zéniths. Mais si, tu vois, tu peux remplir des salles de 100, 200, 100, 200 personnes, c'est bien, quoi. On est tellement nombreux, tu vois, que ça continue, quoi. En tout cas, on te le souhaite. Il faut vraiment le suivre donc sur ses réseaux sociaux pour ne pas rater son actualité. Donc, il s'appelle Olivier Perrin. Sinon, vous pouvez regarder sur YouTube, Votez Malin. Non, c'est quoi exactement ta phrase? Votez Perrin. Mais sinon, mais ça, c'était avant, quoi. Non, il n'y a pas de phrase, ouais, qui regarde sur les réseaux. Là, j'ai créé une chaîne YouTube. Tu as une chaîne YouTube? Non. Non, pourquoi? Je n'en vois pas l'utilité, en tout cas, pour ma part. Ouais, j'ai créé une chaîne YouTube, ça marche bien. Tu vois, voilà, non, mais il faut... Et TikTok, tu vois, TikTok, c'est un truc de fou parce qu'il y a même des mecs que je croise qui ont 50, 60 ans qui sont sur TikTok, quoi. Tu vois, c'est complètement... comme les comedy clubs, tu vois, les comedy clubs, au début, je me dis c'est des trucs pour les jeunes et je m'aperçois que tu as beaucoup de gens de 50, 60 ans qui vont là-dedans, quoi. Après, sur TikTok, l'algorithme, il est assez particulier aussi. Toi, c'est bien, tu as réussi à avoir une certaine visibilité. Ouais, après, tu sais pas, il paraît que dès que tu atteins 300 revues, ça bloque. C'est à un moment donné, si tu n'atteins pas 300 vues rapidement, ça bloque. Non, mais après, il faut être partout. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a surtout pas de règles. Tu vois, tout le monde, moi, j'ai vu des mecs super forts arrêter le métier. Et puis, il y a des gens, tu sais pas pourquoi, ça marche. Voilà, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Il faut expérimenter. Voilà, il faut tenter. Super, merci beaucoup Olivier pour ta venue. On a fait une demi-heure là, ouais, ça a été vite. Hein. Oui, donc l'émission touche à sa fin. Nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. Bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine.